Bonjour et bienvenue à tous. Donc déjà, on va vérifier si tout le monde est bien connecté. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Héloïse, Poppy, Juliette, Gabin, Pierre, Zélie, Stéphanie à Bruxelles, Christine en Norvège, Anatole au Texas, Christelle à Château-Thierry, Sylvie à l'étang de l'Or, Marie-Lise, bonjour. Je vous laisse vous installer. On prend une feuille blanche, ou une feuille, en tout cas si on trouve à la maison, une grande, une moyenne, une petite. Et puis, on choisit dans ces tiroirs des feutres, des crayons de couleur, des stylos billes, des surligneurs, des papiers découpés, des feutres, tout ce qui peut constituer notre coloriage du jour. Et aujourd'hui, nous avons choisi, après le thème numéro 2 de samedi avant-hier, on a choisi de travailler sur le bleu, les bleus, le rouge, les rouges. Je continue, j'attends un petit peu que tout le monde se soit installé. Ah, je vous fais un petit... ce matin, vous l'avez vu, j'ai posté une petite vidéo avec la A. Regardez, voilà ma A. Est-ce que vous voulez un petit morceau avant de commencer le dessin du jour? Je regarde les réponses. Allez, un petit morceau. En occitan, la langue du sud de la France. Quand le sudar bendiloguero, quand le sudar bendiloguero, nenten canta l'uruscigno, nenten canta l'uruscigno, che li oriti sull'engage, che li oriti sull'engage. Paure sura tu per tunten, paure sura tu per tunten, t'amiches morti anterado, t'amiches morti anterado dai mati, anterado dai mati, malu sudar non vol pas credere, malu sudar non vol pas credere. Pendant ce temps, vous pouvez choisir vos crayons rouges, vos crayons bleus, une grande feuille de papier. Ribelliamo la mia letto, ribelliamo la mia letto, ribelliamo e parlo a me, ribelliamo e parlo a me. Volevo che io parli, tant de terre che n'hai déchu, tant de terre che n'hai déchu. Prensu ne sposo e la planto, 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 qu'alla fin d'una misurata, la sua morte li ho parlato. Ribelliamo la mia nanetta, ribelliamo la mia nanetta, ribelliamo e parla a me, ribelliamo e parla a me. Come volevo che io parli tant de terre che n'hai déchu, me ne pleno de rage muscat. L'année d'or che mi ha voluto nere, l'année d'or che mi ha voluto nere, e sa chi ha un ficcione, e sa chi ha un ficcione, Ludo pa, sa qualche figlio, che bel di tu serio, ma non alla metto, che pregarò un mio corazon,
Contiurio, ton de filieto, come de stelle, di luce, nubilora la mia nonnetto, e sciarana di mutumbe, non tornerai via al paradis, non tornerai via al paradis, non tornerai via al paradis. On pourra faire du collage aujourd'hui. Petite traduction de cette chanson de tradition populaire. Quand le soldat vient de la guerre, il entend chanter le rossignol, il entend chanter le rossignol, qui lui a dit dans son langage, pauvre soldat, tu perds ton temps, pauvre soldat, tu perds ton temps, ton ami est mort et enterré depuis hier matin. Mais le soldat ne veut pas le croire, mais le soldat ne veut pas le croire. Sur le tombeau il est allé, sur le tombeau il est allé. Réveillez-vous, mon ami, réveillez-vous et parlez-moi. Réveillez-vous, mon ami, réveillez-vous et parlez-moi. Comment voulez-vous que je vous parle? J'ai de la terre tout le long du corps. Mais le soldat prend son épée et la plante, prend son épée et la plante, prend son épée et la plante. Qu'à la fin d'une demi-heure, la jeune fille lui a parlé. Réveillez-vous, ma nanette. Réveillez-vous, embrassez-moi. Réveillez-vous, ma nanette. Réveillez-vous, embrassez-moi. Comment voulez-vous que je vous embrasse? J'ai la bouche pleine de terre, la vôtre est pleine de raisins muscats. L'âne d'or que vous m'avez donné, il est assis à mon petit doigt. L'âne d'or que vous m'avez donné, il est ici à mon petit doigt. Ne donnez pas aux jeunes filles qui riraient de moi. Tant qu'il y aura autant de jeunes filles que d'étoiles dans le ciel, je n'oublierai pas ma jeune amie qui est morte là-bas dans le tombeau. Nous nous reverrons au paradis, nous nous reverrons au paradis, nous nous reverrons au paradis, nous nous reverrons au paradis. On fait une petite mise au point, Bruno. Est-ce que tu arrives à voir tous les gens qui sont avec toi, ou est-ce que tu veux que je te donne les prénoms des personnes? Hop, je veux bien avoir les prénoms des personnes qui sont là avec moi. Alors, il y a Sylvie Lassos, il y a Karine Guéot qui dit que c'est bien elle, il y a Val d'Enfer et toute l'équipe de Mareille, Odette Pantou, Marie-Lise Lafont, Christelle Couillard, Olivier, Héloïse, Céline, Augustin, Éléonore, Magali Lebec, Stéphanie Petitbon, Stéphanie Delan, Nicolas Basile de Bruxelles, Inès et Hélène Adjou, Emmanuela Vulciani, et Mourad et Adam. Super. Bienvenue à tous. Il y a quelques années, lorsque Poppy est née près de Clermont-Ferrand, dès qu'elle a été bébé, on prenait une grande feuille de papier et ensemble, sur ce grand territoire de la feuille blanche, on racontait nos histoires. Et depuis, avec les enfants des amis, on a gardé cette tradition jusque dans la boucle, jusque par exemple maintenant avec Héloïse, où chaque fois que nous nous voyons à côté de Paris, nous continuons cette tradition.
Et l'idée, c'est d'ouvrir cette tradition et d'en faire un rendez-vous régulier avec vous tous, avec vos amis, et c'est parti. Donc l'idée, c'est on échange nos idées, tout ce qui pourrait être dessiné en rouge, tout ce qui pourrait être dessiné en bleu. L'idée, c'est de couvrir entièrement notre page de couleurs. On peut soit reproduire ce que j'essaye de traduire par le trait, soit on peut occuper l'espace comme on le veut. On peut faire une partie des dessins. Voilà, tout. L'idée, c'est se faire plaisir. C'est un moment tous ensemble. On occupe la feuille de dessin, soit chacun sa feuille de dessin, soit en croisant le papa, la maman. Ça peut être avec Stéphanie et Nicolas et Basile, ils seront tous les trois sans doute autour de la feuille. Stéphanie, près de Pontoise, peut-être qu'elle sera seule, peut-être qu'elle sera avec son copain. Donc, si on a des premières idées, on peut commencer. On choisit du bleu, on choisit du rouge. On peut faire un dessin entièrement bleu, on peut faire un dessin entièrement rouge. On peut coller des choses aussi dessus. C'est parti, bonne séance de dessin. C'est parti pour les premières idées. On a déjà cerise pour Varey et les vagues pour Eleonore. Une cerise. Je vais me faire plusieurs des cerises alors. C'est bien, ça me permet de repartir sur le cercle. Et la cerise, je vais faire des couples à chaque fois. C'est bien parce que ces deux cercles, ça pourrait devenir des bicyclettes aussi. Alors, voilà la proposition de cerise. N'hésitez pas à faire en grand, en petit, comme vous le souhaitez. Hop. Dessin réussi, on l'avait déjà vu, c'est un dessin avec une énergie. J'aime bien lorsqu'on parle des fois de chanter juste, chanter faux. Moi, je pars du principe que tout le monde chante juste. Si on met de l'énergie, on chante juste. Et un dessin, c'est pareil. Il n'y a pas de bon, de mauvais dessin. Il y a un dessin qui est juste lorsqu'il a la bonne énergie. Donc après la cerise, Caïdon, de Poppy, qu'est-ce qu'il y avait, excuse-moi? Caïdon. Caïdon. La vague d'Éléonore, les nuages pour Emmanuela et une souris pour Héloïse. La vague. Une souris rouge, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, se fera une souris toute rouge. Je suis capable de la refaire. Donc. On était à souris, donc requin pour Augustin, et diable pour Nicolas. Nicolas pour Bruxelles. Le requin, je vais Est-ce que tu n'as pas oublié les nuages? Si. Le requin, je choisis de faire uniquement l'aileron du requin qui se balade dans la vague. Le nuage. Petit à petit, le dessin devient comme une tapisserie, comme un grand poster. Vous avez vu derrière moi, j'ai mis le poster que nous avons fait ensemble, le numéro 1, et le poster numéro 2. Merci à Poppy également pour m'avoir rappelé la dernière fois que j'ai oublié qu'à la fin du dessin, on signe le dessin. Et Poppy m'a envoyé un message pour me rappeler cela. J'en profite pour vous raconter que sur Internet, si vous allez sur
la fiche de Kazumi Fujigami. Kazumi, vous êtes certains à la connaître. C'est elle qui chantait dans le clip, qui dansait dans le clip Payroll d'Auvergne. Et en ce moment, elle propose des rencontres d'assouplissement. Vous avez vu, j'ai refait les petits personnages de l'autre jour, et c'est comme si nos petits personnages, on allait les retrouver en séance d'assouplissement. Je pense en avoir oublié, Kaidong, il faut que tu me dises. Alors, les cerises, les souris, la vague. De la vague sort un requin. Peut-être que le requin, voilà, les nuages. Un diable pour Nicolas. Un diable pour Nicolas. La planète, une bouée et des pommes. Bouée pour Billy et pommes pour Inès. Un diable. Est-ce que tu peux montrer aux gens comment on fait un geste dans le souffle sans s'arrêter, Bruno? Oui. Alors, c'est vrai que c'est bien ça. Donc, on choisit une couleur et on prend une grande respiration. Et lorsqu'on souffle, on reprend une grande respiration. Encore une fois, grande respiration. Et on souffle. Très important, une information par exemple pour Nicolas et Basile, on laisse la gomme dans notre trousse, on n'utilise pas la gomme. Et aussi, de temps en temps, on fait tourner le dessin pour avoir un autre point de vue, pour avoir une autre manière de voir les choses finalement. Et là, j'ai une autre manière. Tout d'un coup, j'avais les cerises qui étaient à l'endroit, maintenant elles sont à l'envers. Voilà, petit à petit, on utilise d'autres couleurs pour remplir. C'est noté pour Nicolas. Est-ce qu'on peut faire, Bruno, une séance speed drawing? On dessine très rapidement. Une proposition de Kaidong. On va faire une séquence où on choisit des éléments et on dessine très rapidement. T'es prêt? Attention. Tout le monde est prêt? Vous avez tous vos crayons? Attention, tout le monde est prêt, choisit un crayon. On peut tenir un crayon comme ça, on peut tenir aussi un crayon comme ça pour avoir plus de force. Et attention, on va faire une séquence rapide, 5, 4. Et on se donne combien de secondes par dessin? Et 7 secondes ou 10 secondes par dessin? Et on a 10 secondes. 10 secondes par dessin. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui, 5, 4, 3, 2, 1. Planète! C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. Bouée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. Pomme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. Cœur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change. Le dernier. Escargot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On change.
Je te donne la suite des dessins. La suite. Alors, le feu. Le feu. Le feu pour Hélène. On l'avait déjà eu, le feu, la dernière fois. C'était sympa. La spirale pour Héloïse. Des bicyclettes pour soigner la planète. On n'hésite pas à occuper bien les bords du dessin. Des bicyclettes pour sauver la planète. 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 Des bicyclettes en vélo de course. Avec des rayons à l'intérieur. Et aussi la planète. Des bicyclettes pour sauver la planète. Des bicyclettes pour sauver la planète. Ah, le diable, je n'étais pas fini. Est-ce que pour permettre à certaines personnes de rattraper le petit retard parce qu'on a fait un truc un peu speed, on ne ferait pas quelques gestes de relaxation en attendant? Quelques gestes de relaxation pour attendre les personnes. Ah, le geste chasser les nuages, c'est intéressant celui-là. C'est toujours sur la respiration. Donc avant de faire un geste aussi, c'est bien, vous voyez, de préparer les mains. Il y a un geste aussi qui est très très agréable qu'on peut faire tous ensemble. C'est on tend la main, on tape jusque sans sa main. Ensuite, ma main, je la mets comme si j'allais couper une tranche de pain. Je fais au-dessus de mon bras. Et puis maintenant, je fais hop, le dessus de ma main. Et enfin, je fais la partie d'en bas. Même chose de l'autre côté. Je tape dessus. Je tape de l'autre côté comme si je découpais du pain. Je tape ici et je tape ici. Là, je sens que j'ai les mains bien réveillées pour faire un beau geste. On récupère, alors attendez, je vais, hop, on récupère l'énergie de la Terre, on fait monter au niveau des yeux, on tourne les mains et on chasse les nuages. Chasser les nuages. Je reprends, respiration lente, arriver aux yeux comme si je portais les nuages. Et chasser les nuages, on refait tous ensemble. Je prends comme si je ramassais de l'eau, voilà, arriver devant les yeux, l'eau se transforme en vapeur, les nuages, et chasser les nuages. Encore une fois, hop, énergie, inspiration, souffle. Suivez-moi. Voilà, et petit à petit, on revient au dessin. On est maintenant plus calme. Et on va continuer à le remplir, ce dessin, parce qu'il faut bien réussir à le remplir. Travailler sur cette pomme. Donc là, on va faire une séquence. On va remplir le diable. On en avait parlé, je crois, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est bien pratique, parfois, d'avoir des feutres qui ne marchent plus trop très bien. Comme ça permet de faire des fonds.
Alors, je te donne un peu d'informations. Oui. Donc, écrire les mots bleus et rouges. Bien. Des fraises. Et des feuilles d'automne pour l'orage. Alors. B, L, E, U. B, L, E, U. B, L, E, U. B, L, E, U. Ça fait bleu. Oh, c'est rigolo. J'ai pris le rouge pour écrire du bleu, j'ai pas fait attention. Et maintenant, je vais faire l'inverse. R, O, U, G, E. Ça fait rouge. 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 Pour Adam, c'est simple. Quelle était la commande? J'ai oublié. Petit à petit, on peut revenir sur les anciennes idées, les améliorer. Et des feuilles d'automne pour l'orage. Des feuilles d'automne. Petit à petit, en fait, nos premiers motifs cohabitent, vivent ensemble, ils apprennent à vivre ensemble. Vous avez vu que ça fait... le feu devient presque, on fait un petit œil et ça devient un hérisson. Le feu est devenu un hérisson. Il est sympa. Et des feuilles d'automne. Feuilles d'automne. Et une maison pour Adam. Feuille d'automne, la feuille d'automne, elle ressemble un peu à une main. La feuille d'automne. Emportée par les vents, la feuille d'automne était la vie de là. Les souches dans mon cœur, les souches dans mon cœur, hop, la feuille. Quelques smileys. C'est plus que cheveux. J'aime bien celui qui s'en va, en croyant mieux que le conduise. S'il me propose sa seule amie, rien mieux qui lui obéira, jusqu'à ce qu'il reviendra. Jamais le feu chez lui. J'aime bien celui qui s'en va, en croyant mieux que le conduise. S'il me prend pour sa seule amie, rien
Je me lève pour voir sur un autre angle le dessin. On a vu ça. Je vais faire quelques petits points pour agrémenter un peu. Ça fait un petit peu comme si on était en train de préparer un plat. Et là, on met un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On peut passer dans les zones où il reste encore du blanc. L'idée, c'est d'essayer de réussir à couvrir presque ou entièrement tout le blanc. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient prévu de coller. Alors moi, j'avais fait des petites recherches pour coller du bleu. J'avais trouvé par exemple ici ce bleu-là, vous voyez, sur ce tableau de Van Eyck. Normalement, c'est ici, c'est un monsieur qui a un foulard. Et j'avais découpé autour pour garder le foulard et en me disant que peut-être ça allait pouvoir m'intéresser de le coller quelque part. Alors, je me dis où je pourrais le mettre. Pourquoi pas ici? C'est un peu, la dernière fois, on en avait parlé, la prise de risque dans le dessin. J'avais oublié ça, mais je me suis dit, pourquoi pas, quand j'étais prévu, on va voir, on va bien voir ce que ça va donner. Une petite prise de risque. Hop. On rentre ce motif. Et hop, ça nous emmène dans un autre paysage, dans une autre façon de voir. Ça amène du bleu, là, beaucoup de bleu. On continue à remplir. Voilà. J'ai deux propositions qui sont complémentaires. Des bisous pour Héloïse et des bouches à bisous pour Yalis. Des bisous et des bouches à bisous. Alors, une bouche à bisous. Est-ce que tu as fait des yeux, des roses et des ongles? Une bouche à bisous. Une rose. Une rose. Une maison. C'est une maison bleue accrochée à la colline. On met un papier, on ne frappe pas ceux qui vivent là. On jeté la clé. Une maison bleue avec un toit bleu. Une maison bleue avec un toit bleu. Une maison bleue avec un toit bleu. Un sapin pour Lily. Une maison bleue avec un toit bleu. Une maison bleue avec un toit bleu. Un sapin pour Lily. Un sapin pour Lily. Une ampoule.
On avait fait ça la dernière fois. C'est bien pratique pour occuper les bords. Parce que parfois, les bords, on oublie de dessiner. Petit à petit aussi, on va pouvoir réfléchir. Je complète ce que vous proposez, essayez de voir quel titre vous pouvez donner à votre dessin aussi. Quel nom lui donner au dessin du jour. Il faudra penser tout à l'heure à le signer. On n'est pas loin d'avoir terminé. Hein. Je ne sais pas de votre côté, mais ici, les choses se précisent. Je reprends les cerises du début qui sont un petit peu effacées. Les cerises du début. Hélène qui adore ton dessin. Ouais. C'est le moment de refaire apparaître tous les jolis objets qu'on a dessinés dans le dessin. Oui. Peut-être vous faites des choix. On avait travaillé ça en fin de séance la dernière fois. Moi, par exemple, il me plaît bien le hérisson. Là. Au début, il s'appelait. Je redis un petit peu, Bruno, pour t'aider. Ouais, attends, je reprends le hérisson qui me plaît bien. Je reprends un hérisson. Donc faites le choix. Peut-être que vous, c'est pas le hérisson. Peut-être que c'est la maison, le bisou, le cœur. Vas-y, Kaïdon, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Les nuages. Les nuages, intéressant ça, les nuages. Une petite souris, un requin. Une petite souris, le requin. Le requin, j'avoue que j'ai botté un petit peu en touche. J'ai juste fait le diable, le des diable, planètes, des bouées, des pommes, je reprends le diable. des cœurs. Alors le cœur a une publicité. Ouais. Le feu, l'escargot, la spirale, la bicyclette. Donc, finalement, il y a eu le dessin. L'écriture de bleu et de rouge. Après l'énergie, le trait, l'énergie, la fougue. Et là, le trait reprend un petit peu l'avantage. Le cœur, c'est sympa, un beau cœur. Là, la feuille, c'est toujours la figure un peu de la feuille de la main. C'est un peu beaucoup, ça. Voilà. Faites tourner le dessin. Faites tourner les crayons. Voilà. Les étoiles, Les étoiles, c'est quelque chose qui revient souvent dans nos dessins. C'est bien. C'est bien parce que. Là, moi, je dirais que ce qui a disparu pour dessin, ce sont peut-être les smileys. Ok, un petit peu d'étoiles. N'oubliez pas à la fin de la séance de m'envoyer les dessins, comme ça on peut tous croiser les dessins. Et j'aime bien après regarder sur vos dessins et voir dans l'histoire de l'art des correspondances que je devine avec tel ou tel. Je trouve que l'autre jour, par exemple, Nathanaël qui a envoyé son dessin fait au BIC, Nathanaël en Corrèze, tout de suite ça m'a évoqué les Shadocks. C'est pour ça qu'après je suis allé récupérer la vidéo des Shadocks pour partager. Les smileys, Kaïdon, tu m'avais dit. Tu m'avais dit que les smileys avaient disparu. Après apparaître les smileys. Est-ce que tu as pensé à rajouter une petite plume aussi? Une petite plume.
D'habitude, on ne fait pas ça, mais est-ce qu'on n'essayerait pas, Bruno, d'inventer la thématique du prochain dessin? Ah oui, bonne idée. Une proposition de Kay donc, qui est adoptée, c'est est-ce que nous pourrions définir ensemble la thématique du prochain dessin? Sur quel thème on veut travailler, quelle couleur, ou travailler sur une seule technique de dessin, que sur le collage, que sur, ou sur une thématique quelconque. Ça pourrait s'appeler à la maison ou un grand repas. Stéphanie me dit que sur ton dessin, les sapins de Billy inspirent beaucoup. Sur le dessin, les sapins de Billy m'inspirent beaucoup. Très bien. Je les ai perdus, je ne sais plus. Moi, j'arrive même plus à me retrouver dans mon dessin. C'est bon signe. Donc là, n'hésitez pas à faire des séquences un petit peu en accéléré, comme ça nous permet d'avoir le challenge. C'est bien aussi parfois de perdre la maîtrise du dessin, c'est-à-dire de se laisser aller et se dire, je ne sais pas trop ce que je fais, mais on verra bien plus tard. Voilà. Parfois, il faut être très précis, et puis parfois, hop, on se laisse aller. Là, vraiment, je pense juste à remplir. En plus, encore une fois, ce crayon est en train de s'user, et c'est une très bonne chose. Comme ça me permet de faire du fond. Sacha, est-ce que Sacha est là? Sacha, j'ai pas l'impression de le voir. Si Sacha, tu es là, n'hésite pas à mettre un petit peu de folie dans ton dessin, parce que parfois, c'est super, hein, parfois, c'est bien rangé. J'aimerais bien voir un petit peu de folie dans ton dessin. Parfait. Ah oui, et la mer, pour Dieu là. La mer. La mer. Faire des vagues, j'ai plus trop de place. Hein. On doit danser le long des golfes clairs, des reflets changeants. La mer, sous la pluie, la vie, je suis curieux de voir le dessin de Inès et Hélène, parce que c'est des nouveaux. Est-ce qu'on a des idées alors Sacha est bien là. Ouais, Sacha. Sacha, je suis sûr que tu m'as fait un dessin avec les objets bien rangés. Superbe ton basson la dernière fois, Sacha. Superbe. Une clé pour Omar. Une clé. Alors finalement, je ne sais pas quelle on va me dire si on a une thématique pour la prochaine fois. C'est moi qui choisis. Comme ça, on va choisir ensemble. Bon, on choisit ensemble. Il y a eu comme proposition le jardin d'Éden. Waouh, le jardin du paradis. Sympa. Fluo. Fluo. Waouh. Fluo, c'est un sacré challenge parce qu'on n'a pas tout ça à la maison. Nature. La nature. La nature. Moi, tout me va. Hein. Et la musique. Et la musique. Tout me va. Je dis juste que le fluo, ça va être un peu sport. Après, bon, on peut trouver des solutions. Choisissez comme vous voulez. Le jardin du paradis, c'est pas mal, hein, je trouve. Parce que le jardin du paradis, ça fait à la fois la nature, à la fois le rêve. On va pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur. Si vous êtes OK pour le jardin du paradis, moi je trouve ça chouette. En plus, je pourrais même vous chanter des chansons de paradis. Alors, Olivier tu propose de rajouter Bruno sur le dessin. De rajouter Bruno? Ça me fait bizarre. Olivier de la part de... C'est Olivier de Egoïs. Ah oui.
J'écris Bruno, hein. B-R-U-N-O. Ah, j'en profite, Tu moi. peux le mettre en codage, tu vois, Ouais, bien sûr. Et je vais en profiter pour mettre la date du jour. Comme ça, je fais la signature en même temps. Nous sommes le 23 mars. Voilà. Et j'écris 3, c'est le dessin numéro 3, 23 mars 2021. Voilà. Donc, je vous invite à mettre votre prénom. Si vous êtes en équipe, vous mettez les deux. Par exemple, s'il y a Héloïse et Olivier, vous mettez les deux prénoms, la date du jour, le dessin numéro 3. Je vais en profiter pour signer le dessin de la dernière fois que j'avais oublié de signer. Tiens, je vais le signer derrière. Bruno, on était quand 23, 22, 21. On était le 21 mars. C'était le dessin numéro 2. Cette fois-ci, il est signé. Et le dessin numéro 1, on va décider aussi. Je crois qu'on a à peu près fini, Kaïdong. Ouais. Si vous avez donc pensé à signer votre dessin, n'hésitez pas là, si vous voulez continuer à travailler dessus, vous continuez, vous n'hésitez pas à nous envoyer le dessin, comme ça on pourra le partager. Je me lève, je regarde un petit peu les petites choses à ajouter. C'est pas mal. C'est vrai qu'il y a Sylvie qui fait remarquer que dans 3 jours, c'est ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Le prochain rendez-vous, on le fait après-demain. C'est bien de rester sur 16 heures parce qu'en fait, il y a plus de lumière à 16 heures qu'à 17h30. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui font peut-être la sieste. Mais c'est bien de rester sur l'horaire de 16 heures. Donc, rendez-vous le 25 mars à 16 heures. On verra si on fait quelque chose de spécial le 26 mars. Voilà, j'espère que ça va bien pour tout le monde, où vous soyez. Je crois que c'est pas mal, il y a de l'énergie. Hein. Voilà. Comment il se présente comme ça, par exemple, comme ça, tiens. Et voilà le dessin. Et Bruno, oui. tu pourrais peut-être présenter un peu la harpe que tu as utilisée, comme ça les gens voient. Ah oui, avec plaisir. Figurez-vous que cette harpe, elle est représentée sur un document très ancien du XIIe siècle. Vous voyez, on voit un personnage qui est en train de jouer sa harpe. Et cette harpe, donc elle était représentée sur un sceau, sur un document officiel. Et donc cette harpe, on ne la connaît représentée que sur ce document. Et c'est nos amis du CIM, le Centre international des musiques du Moyen-Âge, de Montpellier, et Gisèle Clément, qui ont fait fabriquer cet instrument. Alors, je repasse devant. Donc voilà la harpe. Donc elle est fabriquée avec 3 morceaux de bois. Vous avez vu, un ici, là, qui fait le corps de l'instrument. 2 et 3 ici avec la tête. Voilà. Vous avez vu le morceau de bois au centre, il est creux. C'est comme peut-être que vous connaissez le violon ou la guitare, donc ça permet comme ça de sonner. Elle a ses cordes en boyau. Petite chanson pour accompagner le dessin du jour. C'était très sympa de faire cette vidéo, comme d'habitude.
jamais un seul moment où l'amour va savoir si l'on a fait bien, si l'on a fait mal, un jour ou jamais. Car la semble du jour que chacun connaîtra, ne permet de rien dire de l'ensemble de vous, puisque l'on en veut. Mais que l'accident on m'apporte Je vois arriver des choses, des ballons, des étoiles, un crabe, je vais peut-être les ajouter. Est-ce qu'on pourrait signer les dessins derrière et les donner à Ti? Alors, j'ai signé le dessin et on pourrait lui donner un titre. Je vous laisse choisir de votre côté le titre à donner à votre dessin. Moi, je pense que je vais l'appeler la promenade des hérissons rouges. La promenade des hérissons rouges. Lorsque vous posterez le dessin, je vous propose de donner en dessous le titre que vous donnez à votre dessin. Je vais le marquer derrière. Hop. La promenade des hérissons rouges. Et tu sais, tu peux le laisser un peu plus que le dessin. Et peut-être une dernière fois, on chasse les nuages ensemble.